Bienvenue à Londres, vous allez arriver dans peu de temps avec vos valises. Eh bien, si on vous donnait quelques petits conseils pratiques, je suis sûr que vous êtes plutôt pour. On va se faire aider avec la rédaction Le Petit Journal Londres. On part justement dans la capitale anglaise retrouver Evan. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors, content, trop content de pouvoir te reparler Gauthier et de pouvoir parler aux futurs expats qui vont bientôt débarquer ici. Alors, on est là dans les locaux Le Petit Journal à Londres, nouveaux locaux. Vous êtes dans quel coin? On est installé à Camden. Trop important d'être dans le centre. Donc on n'a pas eu le choix, on a dû partir sur Camden. Alors, ton dos s'en souvient puisque tu as reçu il y a quelques jours les nouveaux guides, le premier guide, le petit guide de Londres pour les francophones, édition 2025, et il a fallu les monter au bureau. Hein, ça pèse Ouais, un peu, ça exactement. pèse 100 points. C'est important d'avoir deux éditions. On a effectivement le manuel là que je touche devant moi en présentiel. On a aussi le petit guide en version numérique qu'on trouvera bientôt justement sur le site web. Alors justement, Evan, avant de s'attaquer au petit guide pour être en plein dans le cœur de notre dossier spécial sur s'installer à Londres, retour sur la page, le petit journal Londres, chaque jour, une équipe de rédacteurs propose des articles. Quand on est francophone et qu'on vit dans la capitale, c'est un passage obligé pour suivre l'actu. Ouais, carrément, carrément. Sachant que nous, on a la chance d'avoir deux relais. C'est d'abord qu'on traite l'actualité britannique en français, qui parfois peut être hyper important quand on est expat. Et le deuxième relais, c'est que on fait des portraits de Français ici au Royaume-Uni. Donc voilà, il y a souvent il y a souvent une attache à l'écriture française et souvent un retour que les expatriés de longue date, par exemple, ont vers l'écriture française. Et c'est vrai que même quand on débarque, c'est important, je pense, de pouvoir aussi voir l'actualité en français, notamment quand on arrive ici et qu'on ne sait pas trop forcément vers quoi se tourner. D'autant que Londres a quand même pas mal changé, hein. On l'a dit et redit sur cette antenne. Le Brexit s'est mis en place. On rentre maintenant dans un pays qui n'est plus dans l'Union européenne. Il y a quelques contraintes. Clairement, ça a fait bouger un peu les lignes. Ouais, carrément, carrément. Et dans tout le système, hein, que ce soit l'éducation, le juridique, dans le public, dans le privé, whatever. J'ai l'impression que tous les systèmes ont un peu été bouleversés, en tout cas par le Brexit, et notamment par l'économie qui est quand même vraisemblablement fragile ici au Royaume-Uni. Donc voilà, il y a toujours de la place pour tout le monde. C'est pour ça on accueille tout le monde les bras ouverts. Mais effectivement, la donne a un peu changé depuis quelques temps. Si un auditeur a déjà vécu une expatriation à Londres il y a 10 ans et qu'il la revit aujourd'hui, ça va piquer. Ouais, déjà, ça va piquer pour le porte-monnaie, je pense. Déjà, premièrement. Et puis surtout, ce ne sera pas la même expatriation. Elle est bien différente à des égards, mais tout aussi positif, attention. Le bilan n'est pas que noir, il y a des évolutions. Donc, c'est pour ça que c'est trop cool. Alors, quand on arrive, il y a désormais ce petit guide de Londres pour les francophones. C'est le numéro 1. Sur une inspiration, on va la saluer, de Emma en Allemagne, hein, Oui, oui, oui. Carrément, c'est la première, la pionnière, véritablement, qui a mis en place ce projet. Donc, je la remercie encore. Euh, et oui, voilà, c'est la toute première qui a pu lancer ce petit guide-là. Et du coup, lorsque notamment vous irez au consulat ou dans les points de distribution de ce guide dans l'hypercentre de Londres, on va être aidé. On y trouve quoi à l'intérieur? Eh bien, on trouve plusieurs choses. Déjà, on trouve un guide pratique, c'est-à-dire tout ce qui est pratique pour moi quand j'arrive à Londres. Voilà, j'ai besoin d'internet téléphonique, comment je fais pour pas me retrouver en forfait. J'ai besoin de mettre mon enfant dans une école ou dans des écoles. Eh bien, tout de suite, j'ai un panorama de ce qui se fait de ce qui se fait le mieux. J'ai besoin de transport, comment je fais. J'ai besoin de m'inscrire au consulat et voilà, avec l'inscription au registre, on en parlera encore, comment je fais. Donc voilà, on retrouve toutes ces choses-là et des choses notamment dont j'ai pu évoquer d'abord, qui sont des interviews de Français au Royaume-Uni qui font justement rayonner notre patrimoine. Et chaque année, vous irez dans un quartier de Londres. Quel a été le quartier de cette édition? On ne pouvait pas faire autrement. On a été obligé de choisir le quartier français. C'était première édition égale First Kensington. Alors, dans ce guide, on allume des lumières importantes sur des sujets sur lesquels on peut complètement faire des erreurs. On parlait, tu l'as évoqué tout à l'heure, du hors forfait téléphonique. Ouais. Ça, c'est un truc tout simple, mais voilà, on se promène avec son téléphone dans sa poche, on arrive à Londres et puis on se retrouve avec une petite facture. En fait, j'arrive, je prends mon téléphone, il suffit que j'envoie deux, trois vidéos à mes amis. Tout de suite, on se retrouve avec des SFR et des notes Bouygues Télécom à plus de 60 euros d'or forfait. Donc, effectivement, si on peut prévoir ça, et en tout cas, le mentionner, c'est déjà très bien. Et après, on pourra aviser et voir avec d'autres opérateurs comme mentionné dans le petit guide. Un homme averti en vaut deux. Exactement. Autre focus sur l'éducation. Euh,
pareil, c'est un système qui est un peu différent, il faut le connaître. Oui, ouais, c'est un peu éclaté à Londres, parce que plusieurs écoles, plusieurs dispositifs. L'important, c'est de pouvoir choisir. Et nous, l'intérêt de ce petit guide-là, c'est en tout cas de montrer tout ce qui est accessible, tout ce qui est disponible. Et ensuite, effectivement, les parents peuvent faire leur choix de leur côté. Côté logement, c'est toujours assez tendu, trouver un logement au bon endroit, là où on veut. Et puis, c'est également plus cher. Ça, c'est un peu un cas spécifique dans toutes les grandes capitales du monde. Sachant que il y a une nouvelle chose, il y a une nouvelle donne qui est arrivée depuis, je dirais, ces 2, 3 dernières années, c'est la fraude, avec énormément de scams et énormément de problématiques au logement, avec beaucoup de personnes qui se sont fait avoir, qui ont payé des 2 000 euros, 3 000 euros de loyer en amont et qui n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Donc, effectivement, il y a plein de trucs à prévenir et si on peut le faire dans ce petit guide-là, on le fera. Mais alors, ce principe de l'arnaque, on en entend en effet dans toutes les grandes capitales. Comment on fait pour éviter de tomber dans l'arnaque? Eh bien, on prend son petit guide et deux, on lit très précautionneusement les instructions parce qu'effectivement, une fois qu'on sait, on arrive à visualiser l'arnaque. Je pense qu'elle est plus facile à déjouer. Je pense que quand on arrive et qu'on ne sait pas et qu'on est un peu perdu et ébahi par tout ce qui se passe devant nous, on a tendance à être un petit peu plus fragile et plus vulnérable. Effectivement, en ayant voilà, des repères déjà, je pense que c'est déjà beaucoup plus simple de l'éviter. Alors, on a parlé des choses qui n'étaient pas cool. Maintenant, on va parler des choses très agréables. Londres reste une grande ville multiculturelle. On y vit des peuples du monde entier qui se retrouvent là. Ça reste toujours le cas aujourd'hui. Ouais, toujours. Plus qu'avant. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, Londres, ça reste cette plateforme multiculturelle et je pense que c'est vraiment, comme les gens le disent, le New York d'Europe. Voilà, le petit New York d'Europe. Parce qu'effectivement, il y a de tout ici. J'ai envie de manger éthiopien, je peux. Le lendemain, j'ai envie de manger zimbabwéen, je peux. C'est-à-dire que voilà, j'ai accès à toute cette culture-là et je pense que c'est une des seules villes d'Europe où c'est possible. Et la musique a toujours une belle place dans le monde londonien. Évidemment, là je suis à Camden, donc effectivement je vais parler que de rock and roll. mais si on se dirige vers d'autres quartiers, ouais, il y aura évidemment d'autres inspirations. Effectivement. Alors, débuter une nouvelle vie à Londres, c'est aussi profiter d'un réseau d'associations, de structures. Alors, il y a eu une grande semaine avec le café de rentrée de Londres Accueil. Il y a eu un événement Expat Village. On n'est pas seul. Si on veut se faire conseiller et être bien entouré, on trouve. Ouais, c'est aussi la force de ce petit guide-là, et j'en reparle, c'est qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui sont vraiment avec nous et qui travaillent avec nous. Et c'est vrai que notre intérêt, c'est de pouvoir travailler main dans la main. Donc, tu as mentionné effectivement Londres Accueil pour le café de rentrée, Expat Village aussi avec Florence Chaverdière qui continue de travailler avec nous. Et c'est des dispositifs qui sont hyper importants pour nous. Et voilà, je pense que c'est trop bien qu'on puisse travailler main dans la main sur ces réseaux d'expatriés parce que on peut vraiment leur apporter quelque chose. Un peu d'entraide entre francophones, ça fait pas de mal. Exactement. Evan, pour terminer, je voudrais que tu m'emmènes dans un endroit qui va m'étonner, un lieu que je connais pas forcément Ok. dans les guides, et ensuite manger ou boire un coup. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Oh, ça, c'est intéressant. Eh bien, je vais peut-être te proposer la périphérie de Londres, donc c'est-à-dire pas Londres même. Euh, donc, tout ce qui va être périphérie, tout ce qui va être les Cambridgeshire, donc on va s'éloigner un petit peu de Londres, mais voilà, Cambridgeshire et tout ça, où je pourrais peut-être t'emmener manger un vrai Sunday roast dinner. Donc, le Sunday roast, ce qu'ils font, c'est leur viande et ce qu'ils font le dimanche généralement. Donc, une tradition bien ancrée, et je t'emmènerai sûrement voilà, dans Cambridgeshire manger un Sunday roast dinner. Je pense que ça peut être pas mal. Et on boit rien avec toi. On a... Et évidemment, non mais en fait, je ne l'ai pas dit parce que ça va sans dire. Effectivement, on voit pinte, cidre, peut-être cidre plutôt, allez, à la limite. Eh ben, très bien, merci. En tout cas, si vous arrivez à Londres, je vous conseille le petit guide de Londres. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les pages Le Petit Journal. Le lien est dans le descriptif de ce podcast. Belle journée à toi. Tu salues toutes les équipes sur place. Et puis, belle année. Merci, ce sera fait, bonne rentrée. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.